c'est Elodie du site Elle Graine. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de déconstruction. Plus précisément de déconstruction de la société. Par rapport à votre construction psychique et donc par rapport à votre moi, à votre surmoi. Bref, ce sont des termes psychanalytiques, mais vous arrêtez pas là, vous allez comprendre tout l'intérêt de déconstruire toutes les idées reçues que l'on a. En effet, quand je parle de déconstruction, c'est très important, c'est par rapport aux idées reçues. Depuis tout jeune, on nous barde d'idées reçues, surtout et n'importe quoi. Alors toutes les idées reçues ne sont pas négatives, toutes les idées reçues ne sont pas des mensonges et toutes les idées reçues ne sont pas fausses. Pourquoi on appelle ça des idées reçues? Tout simplement parce que on les a reçues telles quelles, en fait, déjà prémâchées. Donc on n'a jamais eu l'opportunité d'y réfléchir et donc de les remettre en question. Et c'est là tout l'intérêt finalement d'être épanoui dans sa vie, c'est aussi de déconstruire toutes les idées reçues pour voir si finalement on y adhère ou pas. Alors qu'est-ce que j'entends par idée reçue? Et ça peut être finalement de la plus banale à la plus complexe. Alors la plus banale, ça pourrait être par exemple la question du genre. Est-ce que tu es une fille? Est-ce que tu es un garçon? Comment toi tu te considères? Est-ce que pour toi tu es un mâle, une femelle? Oui, c'est tout simple, mais encore faut-il se poser la question. Parce que cette simple question, finalement, elle n'est pas si anodine pour beaucoup de monde, contrairement à ce qu'on pense. Et ça va à la plus complexe. Effectivement, par rapport aux questions de religion, par exemple, c'est pas toujours évident de remettre en question finalement sur ce qu'on nous a inculqué, parce que parfois ce sont des valeurs fondamentales, des valeurs tellement ancrées en nous que toute notre éducation et presque toute notre vie peut reposer là-dessus. Et pourtant, c'est super intéressant de remettre en question, de se dire et si c'était faux, et si c'était vrai, et si je n'en savais rien, par où je commencerais? Alors c'est quelque chose que moi j'ai toujours fait assez naturellement, la déconstruction sur certains thèmes, comme beaucoup de monde. Je pense qu'il y a des choses qu'on déconstruit très naturellement. Et puis des sujets où ça a été plus délicat, il m'a fallu quelques années. Par exemple, comme vous savez, nous on ne mange pas les animaux. Alors je ne sais pas si c'est bien ou mal. Là n'est pas la question, je ne me permettrai pas de vous dire quoi faire. C'est juste qu'à un moment donné, effectivement, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que ça me paraît normal de manger les animaux? Je suis en France, je vis en France. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités de me nourrir sans effectivement être en carence alimentaire que de manger les animaux? Donc je me suis questionnée, j'ai fait mes propres recherches. Si le sujet t'intéresse, je ne suis pas du tout là pour t'orienter. Tu feras tes propres recherches également. Et voilà, j'en ai fait ma propre conclusion tout simplement. Et puis ce schéma-là, finalement, je l'ai reproduit sur plein de sujets et dans plein de domaines. Mais c'est un petit peu pareil concernant, par exemple, l'éducation consciente, l'éducation positive, l'éducation bienveillante, qu'importe le nom qu'on lui donne. À un moment donné, il y a des personnes, toi certainement ou pas, qui se sont questionnées sur est-ce que c'est bien ou mal de punir un enfant? Est-ce que finalement éduquer un enfant correspond à l'éducation que moi-même j'ai reçue? Et donc forcément, ça demande à déconstruire le schéma d'un père, d'une mère, de la relation parent-enfant. Mais ça peut être aussi déconstruire des schémas bien plus complexes. Par exemple, les propres limites que tu te mets à toi-même. Jour après jour, finalement, on est les seuls, mais vraiment les seuls qui nous mettons des limites. Si effectivement tu es inscrit à la newsletter, tu sais de quoi je parle par rapport à la notion de cadre. Je ne vais pas revenir, c'était une petite surprise que j'avais donnée aux inscrits à la newsletter. C'est vrai que toutes les semaines, je leur envoie un petit mail et puis des fois, ça dépend des semaines, l'inspiration du moment, est-ce que j'ai envie de partager. Mais il était justement la question de déconstruire quelque chose, déconstruire des limites invisibles qu'on se met à soi-même. Il y a plein d'idées reçues, comme par exemple, si on reste dans le domaine de l'éducation, ça peut être aussi de se dire qu'un enfant a forcément besoin d'un adulte pour plein de choses. Non, à un moment donné, tu te rendras compte que notre enfant, il a envie de faire par lui-même. Il y a aussi cette injonction qui nous dit que si on n'apprend pas à un enfant, il n'apprendra jamais seul, ou que finalement les enfants sont fainéants par nature, alors que finalement on se rend bien compte avec maintenant toutes les études à ce sujet que justement il n'y a pas plus curieux qu'un enfant et que de lui-même il va apprendre tout simplement. Alors après, si tu biaises effectivement et que tu y mets toi toutes tes inquiétudes, toutes tes angoisses et toutes tes névroses finalement liées à certaines idées reçues
sur ton enfant, effectivement, c'est possible que son développement soit biaisé, mais comme dans tous les cas, j'ai envie de dire, on ne peut pas faire autrement, on biaise forcément le développement de son enfant avec ce que l'on est, mais en tout cas, si tu fais entièrement confiance en ton enfant, tu verras que par sa nature curieuse de lui-même, il va apprendre. Ça aussi, c'est une idée reçue que si tu bouquines, si tu fais tes recherches, tu vas t'en rendre compte. Ou bien, peut-être, que tu ne remettras pas ça en question. Comme je te dis au début de cette vidéo, le but est de déconstruire. Pas de savoir qui a tort ou qui a raison, et si tu suis notre chaîne YouTube, tu te rendras compte que je ne suis pas du tout dans la recherche de la vérité. Je propose effectivement certaines réflexions que j'ai menées ou qu'on a menées avec Alexis, que je partage. Après, moi je suis toujours ouverte justement aux discussions, il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, j'ai beaucoup de mal justement avec les jugements des personnes qui eux ne veulent pas déconstruire certaines idées reçues et qui se permettent de juger ceux qui avancent dans cette déconstruction, dans cette évolution de pensée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, là n'est toujours pas la question. Alors pourquoi déconstruire? Tout simplement parce que justement pour te rapprocher de ce que tu es toi, tout simplement. Et on sait bien que pour être épanoui dans la vie, pour être bien dans ses baskets, j'ai envie de dire, il faut apprendre à lâcher prise par rapport au regard des autres, à lâcher prise par rapport à ce qu'on a voulu nous inculquer, nous a forcé plus ou moins à mettre une étiquette, à rentrer dans un cadre. Et au final, c'est souvent pour ça qu'une fois adulte, on ne se sent pas forcément bien, qu'on ne se sent pas à l'aise, qu'on n'est pas épanoui, qu'on ne sait pas où on va, parce qu'on ne sait pas exactement d'où on vient. Tout simplement parce qu'on s'est perdu en chemin. Alors la déconstruction, c'est un petit peu repartir de zéro. Et pour ça, j'ai un exercice finalement thérapeutique très simple à te proposer. Alors c'est vraiment le b.a.-ba dans certaines thérapies. On va pas te le proposer tel quel de but en blanc. Le psy ne va pas te le proposer ainsi. Mais toi, tu peux le faire, ou bien tu peux le faire avec ton conjoint ou un ami, enfin avec quelqu'un de confiance si tu n'y arrives pas toi-même. Alors l'exercice est tout simple. L'exercice, c'est de se demander pourquoi. Toujours pourquoi. Par exemple, prenons un exemple alors tout bête. Tu choisis ce matin de t'habiller comme ça. Demande-toi pourquoi. Alors tu vas peut-être répondre parce qu'il fait froid. Et donc tu reposes la question. Et alors pourquoi ce choix de vêtements lié à la météo? Pourquoi tu mets en lien ces vêtements liés à la météo? Parce que par exemple, tu peux dire j'ai peur d'être malade si je m'habille pas chaudement. Alors tu reposes pourquoi. Tu te dis pourquoi as-tu peur d'être enrhumé par exemple. Tu vois, tu poses pourquoi. Bon alors c'est vraiment un exemple totalement anodin, mais tu peux faire ça pour beaucoup de choses. Et à un moment donné, en fait, en creusant, tu vas arriver comme à un mur. À un moment donné, tu ne sauras plus quoi répondre. Et c'est là où il y a l'intérêt. C'est-à-dire que là, tu arrives à une idée reçue, à une idée vraiment qui s'est ancrée en toi. Alors, ou tu arrives à franchir le mur, ou tu n'y arrives pas. Des fois, ça demande quand même plusieurs jours, semaines, mois de réflexion. Mais sur certaines thématiques qui te mettent un mal au quotidien, ça peut être par exemple, tu as du mal à t'entendre avec une de tes collègues, ou il y a quelque chose qu'on t'a dit et qui t'a fait de la peine, ou qui t'a violenté. Là, c'est super intéressant justement de se questionner pour apprendre à mieux se connaître et pour creuser en profondeur, enfin effectivement d'être de plus en plus épanoui. Si cette vidéo te questionne, si tu as des questions à me poser, il ne faut pas hésiter. En règle générale, j'y réponds, peut-être pas de suite, mais il faut vraiment pas hésiter. Et sinon, si ça t'a apporté quelque chose, j'en serais ravie. Tu peux aussi partager cette vidéo, t'abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je te souhaite une très jolie journée.